Les amis, aujourd'hui avec Black, on revient sur ce qu'il faut retenir de ce premier jour. Nos équipes coup de cœur, les plus gros flops. On fera un 11 chacun avec les joueurs qui nous ont marqués dans cette phase de poule. Et bien sûr, on fera nos pronostics pour la suite de la compétition. Alors installez-vous confortablement, prenez votre maillot préféré et c'est parti pour le grand récap de la Coupe du Monde 2026. What the fuck? Cap vert, coup de cœur. J'expliquerai pourquoi. En vrai, ça se comprend, mais Suisse, coup de cœur, pardon? Ah, il y a un petit biais, non? Il y a un gros biais. Joueur, tu verras. De toute façon, c'est facile. Oui, il y a un gros biais, peut-être. Mais j'expliquerai pourquoi je pense ça. Allez, parlons-en plus tard, mais on va commencer Ouais, avec l'Angleterre, démarre. vu qu'on l'a en commun. Vu que l'Angleterre, Ouais, on l'a en exact. commun. Ah, Moi, ça, sans surprise, en joueur, j'ai mis Kane. Ah, ça, j'ai pas vu par contre qui t'a mis. Ah ouais, ok. Bah, on le sait en vrai. Non, mais je suis d'accord aussi. Hein, ça fait partie des. C'est un monstre. C'est un fucking monstre, ce joueur. Il fait tout. Ses déplacements vers l'arrière, il défend fort en plus. Il défend très fort. Il fait des relances de malade mental. Ouais, il est trop fort. Il est trop fort. Terrifiant, mec. C'est abusé ce qu'il fait. Il me rend fou, ce joueur. Fou. Ouais. Mais moi, c'est pas lui que j'ai remarqué en premier pour ce match-là. Vas-y, tu peux ouvrir chez moi. Vas-y, je parie sur Bellingham, moi. Fais voir. Mais ça aurait pu très bien. Ça fait partie Madueke, ok. Mec, Madueke, Ok. je l'ai trouvé mais incroyable, mec. L'espace qu'il a créé sur son aile droite, mec, et il a ouvert tellement d'opportunités pendant tout le long du match. Je l'ai trouvé hallucinant. C'était pareil. Mais pareil avec James Reese, là, qui rentre plus tard, je crois, dans le match. Ils ont tous les deux proposé, mec, un foot sur cette aile droite. Elle était vivante, hein. L'aile droite, mec. En vrai, Madueke, c'est sous-côté. Hein. C'est très fort. Putain, Cap Vert, c'est choquant, en vrai. J'ai envie de découvrir qui t'a mis, mais je crois que j'ai une idée. C'est facile, je pense. C'est l'Instagrammeur. Allez. C'est le fameux. Mec, je crois qu'il a pris 54 tirs sur tous ses matchs. La stat, elle est assez folle. Et 2 buts encaissés. Quel âge il a 41 ans, 42 ans, je sais plus quel âge il a, le frérot. 45 ans, mec, même. 45 ans. C'est que, attends, faudrait que je retrouve un des premiers matchs de la Coupe du Monde. Je vois la tête. Je vois la tête de Vozinha. J'envoie un pote. Je dis, mec, pourquoi ils ont un gardien qui a 65 ans? Le mec, tout bridé et tout. Je me dis, mais attends, mais c'est quoi ce délire? Et lui, il va jouer, lui. Et moi, j'ai entendu les commentateurs dire Vozinha dit le chat. J'étais là, quoi? Et parlons de sa notoriété, hein, un petit peu quand même, parce que c'est quand même quelque chose à souligner. Le frérot, il avait quoi? 50 000 followers sur Instagram. Je pense qu'il a dû. Combien il est maintenant? Ouais, je sais pas, il était pas à 15 millions dernièrement là. 15 millions non, putain, ça a dû augmenter encore. Yosimar Diaz, 17,1 millions. C'est une ouais, putain, sur ces images, il paraît plus vieux que ce que j'avais comme souvenir. Il a MP full meuf. En vrai, il n'y a même pas que ça, parce que, mine de rien, ils sont qualifiés, si je me trompe pas. Les mecs, ils ont pas perdu, ils sont invaincus, les mecs. Mais oui. C'est une folie, en fait. Mais oui, ça, c'est vraiment l'histoire folle de ces poules, en vrai. C'est vraiment l'histoire folle. Hein. En dehors de Messi, parce que Messi, voilà, on sait tous. C'est complètement fou. Mais c'est vraiment une dinguerie et c'est une équipe à suivre. Et pour le coup, j'espère qu'ils iront vraiment loin. S'ils peuvent au moins aller en quart, ce serait insane, ce serait de la folie. Ils y vont avec 2 buts, hein, pour l'instant. Je crois que. Ils ont mis 2 buts quand même. Tu vois, genre. De quoi? Ils ont mis 2 buts. Ah, ouais. Vas-y, tu veux nous parler peut-être de la suite? Ouais, Argentine. Ça va être intéressant, je pense. Attends, qui est-ce que t'as mis là-dedans joueur clé Argentine. En fait, je vais m'expliquer, ok? Explique-nous. Pour moi, il y a 3 joueurs dans cette équipe. Il y a le gardien, il y a Messi, et le reste de l'équipe, en fait, ils font que un. Ils ne font qu'un. Ils sont, mais collectivement, mais ils sont à un autre niveau, en fait. C'est terrifiant. C'est choquant, en fait, comment ils arrivent à se mettre au service d'un seul mec, à graviter autour. Et même quand c'est pas le jeu de jouer sur Messi, ils jouent sur Messi. Et Messi crée le jeu.
J'aurais pu mettre Messi en joueur clé. Mais Oui. j'ai l'impression que c'est la somme de ce qu'il y a autour qui rend le tout aussi fort, en fait, et qui rend Messi encore plus fort. Messi, Et il rend l'Argentine plus forte. Mais j'avais l'Argentine une rend Messi question. plus fort aussi. Frérot, Messi, c'est Messi. Il touche le ballon, il fait des trucs que t'as jamais vu. Il sort de situations dont normalement personne ne sort. Non, on va pas Voilà. parler chinois. Messi, c'est Dieu sur Terre, point. Ouais, Euh, c'est un peu ça, hein. Et du coup, moi, ma question, c'était où est-ce que tu mets le niveau de trash talk du reste de l'équipe de l'Argentine dans leur succès? Est-ce que tu penses que ça c'est marche pour eux ou pas, mec? un bon 20%, mec. Ouais, En bah vrai. ouais, clairement, ouais, ouais, Mec, facilement, ouais. ils ont tout. Ils ont tout. Ils ont tout. C'est- Ils ont des pros trash talkers, mec. Et ça marche. Bah, bien sûr. C'est ultra efficace. Et c'est ça, c'est ils Ils- rendent fou. non seulement ils sont forts dans le jeu, mais en plus ils arrivent à sortir les mecs en face du match. Le pire de tous, c'est ce foutu, comment il s'appelle déjà, Paredes. Qu'est-ce Ah, que je le hais, ce j'avais mec. oublié de parler C'est la de pire crapule de l'histoire du football. Je le hais. Mais qu'est-ce qu'il est fort là-dedans, mec. C'est une Ah, mais folie. mec, si on pouvait avoir les micros sur le terrain, je donnerais cher pour entendre ce qu'il dit, mec. Mais vraiment, je pense que le gars, à mon avis, il prépare pas le match comme tout le monde, hein. À mon avis, il fait une petite fiche sur les avants, et tout ce qu'il fait, c'est aller digue l'Instagram et chercher les petits détails de merde sur la vie de chaque attaquant, de chaque joueur, histoire de, quand il lui lâche une pique, lui parler de son ex-femme, ou de parler de son échec dans ses études, ou bien lui parler du décès de son calamar, tu vois. Ouais, peut-être le décès du calamar, ça c'était un peu en dehors, mais bah, bref. Capter la Calamar, vibe, mec. ça. Ouais, bah Ouais, ouais, c'est bah, abusé, c'est abusé. Bon, pour moi, c'est l'équipe la plus complète avec l'Angleterre. Et c'est ceux qui ont l'air d'être les plus aptes à gagner ce mondial, en vrai. plus apte que la France? Ouais, je pense, ouais. Ils sont beaucoup plus Ok, structurés, ils sont beaucoup plus matures dans ce qu'ils font. La France, pour l'instant, ils sont encore en train de faire leurs preuves contre des petites équipes. Et certes, après c'est l'Argentine, prometteur. ils n'ont pas eu non plus des challenges des plus solides face à eux pour l'instant, hein. Ouais, mais il y a eu aucune incertitude. C'est sûr, c'était maîtrisé en effet, ouais. Ils ont convaincu le monde entier. Bon, move Pays-Bas, sinon on va y passer la night, hein, dans le top Attends, 3. Suisse? Moi, je veux voir Suisse, t'es fou, quoi. Bah tu sais quel joueur j'ai mis, à ton Oh, avis. bah Ah oui. merde. Oh, bah oui. Ouais, Ah non, oui. j'aurais pu deviner, j'aurais pu deviner. Je crois que je l'avais deviné, Mais ouais. oui, c'est assez facilement devinable. Mais la raison pour laquelle j'ai mis Suisse et pourquoi je l'aurais pas mis en fait d'autres années, c'est que c'est le facteur Manzambi, mec. C'est que ce joueur, il apporte un petit peu ce qui a toujours manqué à la Suisse, c'est de la réussite face au but. On a eu à chaque fois, tu sais, c'est un peu comme toutes les équipes, toutes les petites équipes, en tout cas, tu as des générations, et puis tu as un mec, genre un attaquant qui est un peu la clé de l'équipe, où tout le monde repose un petit peu dessus, puis il disparaît, puis un petit jeune qui arrive, et puis on le relève, et tout le monde dit, ah, waouh, il a fait un match exceptionnel au départ. Nous, il y a un peu ça, il y a une dizaine d'années avec Brian Bolo qui est arrivé, et il jouait d'abord des petites séquences de matchs, il faisait des bons matchs, il pouvait vraiment s'imposer, il avait un physique un peu rustre, problème un petit peu techniquement, je trouve, mais voilà, il faisait le travail. Et là, moi, je trouve la différence avec Manzambi, c'est qu'il montre un niveau footballistique qui est pas celui d'un rookie. C'est un joueur qui est assumé, qui est en fait, il est venu pour tirer l'équipe vers le haut. Et t'alignes ça avec le milieu de terrain qu'on a actuellement, avec le patron qui est Chaka, avec Vargas sur les ailes, et avec l'envie en fait, de cette équipe de montrer un football qui est différent pour la Suisse, je pense vraiment qu'on peut avoir de très très belles surprises. Alors oui, il y a eu ce match contre le Qatar. Voilà, je pense que c'était un faux départ. Et à partir de maintenant, on va pouvoir peut-être avoir un peu des matchs un peu plus solides. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est les premières mi-temps. Jusqu'à maintenant, les premières mi-temps, ils ont été très très bof pour la Suisse. La deuxième mi-temps a toujours été meilleure. Ou s'ils vont jusqu'au quart de finale, pour moi, ils ont rempli leur rôle. Est-ce que j'irais jusqu'à dire que j'ai été convaincu et que je suis hype par la Suisse? Non, sans la passion pour ton Ouais, bah, équipe nationale. Ils jouent contre qui déjà? Attends, je vais voir ça. ils vont jouer Ah bah, contre l'Algérie. ah ouais, Algérie. En vrai, c'est prenable. Et c'est vrai que, bon, on en reparlera tout à l'heure, justement, je vais pas spoil. Ouais. Mais il y a un truc intéressant qui se passe aussi du côté des supporters. C'est marrant. Allez, on passe aux Pays-Bas. Pourquoi pas. Monsieur Pourquoi pas, Brian, fait. monsieur nonchalant. Bah déjà, les Pays-Bas, c'est une équipe sur papier, déjà, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, hein, vraiment. Hein. C'est une folie Ah sur bah, tous les slots. Mec, il n'y a pas un joueur qui est nul. Leur milieu, c'est le meilleur pour moi. Au-dessus de ah Vitinha et ouais? tout là. Ouah, vas-y, Ok. mec, c'est trop. C'est trop, mec. Leur Ok. milieu, c'est quoi? Reinders, De Jong et Ouais. Gravenberch. Pardon. Ouais, ok. C'est bien, mais en plus, offensivement, ils ont des joueurs qui sont clés maintenant, donc Ouais, qui, ouais. qui, qui sortent des gros matchs, hein. Quand t'as un Gakpo, il est aussi décisif. Bah, Brobbey aussi, mec, Somerville aussi. Ouais, ça Somerville, m'arrive, c'est abusé. Il s'est moi révélé de ouf.
Ouais, j'ai trouvé vraiment impressionnant. Je connaissais pas bien. C'est ouf de se dire qu'il y a 2-3 saisons, le mec il jouait en Ligue 2 anglaise. Ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, ouais. Bah, tu vois, à titre de comparaison, désolé, je sauce encore la Suisse, mais Ah. c'est 3 buts, une passe décisive en 146 minutes. Solide. Les stats sont là. Hein. Finir sur les Pays-Bas, qu'est-ce qu'il y a? Bah, la défense, pareil. Hein, Van Dijk, Van de Ven. La défense de Van. Ouais. C'est le pays de Van. Qu'est-ce que tu pourrais Ouais, c'est des gitans, mec. Ils sont full Van. C'est terrifiant. Ah putain, je l'avais pas. J'étais là, mais qu'est-ce qu'il raconte le mec? C'est quoi le lien avec les gitans? C'est toi le gitan. Je fais des blagues de gitans. Van quoi, mec? J'étais là, putain, Van, ça veut dire quelque chose en gitan? Je comprenais pas. C'était la meilleure vanne. Ah ouais. Putain, allez. J'arrête. Passons en flop sur ce J'arrête. flop. Vas-y, ouvre. Ok. Bah, attends. J'ai pas mis de joueurs clés. Ah, t'as pas mis de joueurs? On a un Portugal qui a une équipe qui a tout pour briller, mais les décisions derrière, en termes de stratégie et en termes de compo, elles sont pas cohérentes. Pour moi, le coach, c'est un infiltré. Putain, C'est un espagnol. Voilà. Pour moi, c'est lui. Ouais, pour moi, c'est lui qui tue le truc. C'est pas possible. Parce qu'il y a de la qualité. Il y a que c'est la meilleure équipe sur papier. On va pas se mentir, c'est mieux que l'Espagne, c'est mieux que la France, c'est mieux que n'importe quoi. Mais ils sont tous trop forts. Tous. Sans exception. Il y a aucune bonne raison logique que cette équipe ne performe pas, en fait. Et pourtant, ça marche jamais, même contre les équipes médiocres. Pour moi, c'est un big flop et je m'y attendais. Belgique. Oh, j'ai l'impression que De Bruyne, il vient jouer en sortant du bar, mec. Il fait partie, en fait, des joueurs sur lesquels cette équipe s'est toujours reposée. Voilà. Et en fait, il y est pas, il n'y arrive pas. Je sais pas ce qui lui manque, mais il n'y arrive pas. Je crois qu'il revient d'une blessure. Il n'a pas trop joué en Serie A cette saison. C'est comme Lukaku, il a fait quoi, 100 minutes, pas plus de toute la saison. Tu vois, c'est ça. Et il faut aussi prendre en compte le fait qu'ils aient perdu Doku sur un match. Je crois que c'est un match qu'il a manqué. Ouais. Sur 3, ça fait quand même beaucoup. Donc, ça se ressent. Doku, c'est un des meilleurs joueurs de la planète. C'est un des seuls à faire autant de différence avec autant de régularité dans le foot. Il faut aussi noter qu'ils ont fini premier de leur groupe, il me semble. Ça a déroulé. Premier, en effet. Ouais. Donc, la performance est décevante, mais finissent premier. Bon, ils s'en sortent, quoi. Leur groupe est pas insane, mais bon, c'est quand même à noter. La Turquie, ça va être rapide. Hein, de toute façon, ils font une performance cataclysmique. Après, je me dis que peut-être que sur le dernier match, on voit un peu plus leur réelle qualité. Trop tard. Ouais, trop tard. Du coup, on passe au 11. On va composer un 11 chacun pour vous expliquer un peu. Donc, tac. Et on va passer sur une nouvelle page avec la petite transition insane. Waouh. Waouh. My God, insane. Wow.